Martha, je suis vraiment très content de te voir aujourd'hui parce que je te vois, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, donc une voyante qui ne veut pas être vue. C'est ça, tout à fait, Pierre, tu as tout compris. Une voyante qui veut être incognito. Voilà. Eh bien, écoute, tout est respectable. Donc, on va aller dans ce sens-là. Tu vas nous expliquer un petit peu peut-être comment tu en es arrivé au Petit Lenormand. Alors, le Petit Lenormand, ouais, ça a été presque, je dirais, un hasard. En définitive, ce jeu du Petit Lenormand, qui est un basique et qui coûte 3 francs 6 sous, hein, dans les 6 euros, donc c'est vraiment pas quelque chose que tu achètes parce que le jeu est beau. Non, non, tu l'achètes presque parce qu'il n'est pas cher. D'accord. Et en fait, je l'ai gardé dans mon armoire peut-être une dizaine d'années sans y toucher. J'étais dans le spirituel, pas vraiment dans la cartomancie, mais ayant une grand-mère cartomancienne extrêmement douée, qui faisait des cartes à Madame Soleil, quand même, c'est pas n'importe qui, Oui. elle m'a toujours dit, un jour tu prendras ma suite. Et moi, j'ai toujours dit non. Mais effectivement, j'avais quand même une attirance avec les jeux. Pas le 32 cartes dont elle se servait elle, puisqu'elle ne faisait pas les tarots, elle faisait le 32 cartes, comme beaucoup d'anciennes cartomanciennes d'ailleurs. Oui. Et donc j'avais, moi, un jeu de tarot, j'aimais bien les images, j'avais le Petit Lenormand, j'avais bien essayé de m'y mettre, mais bon, sans grande conviction. Et puis un jour, la vie m'a un petit peu clouée à la maison. Donc je me suis dit, il va falloir que je fasse quelque chose de mes journées. Et en faisant du rangement, je suis retombée sur ce jeu. Et là, j'ai dit, mais bon sang de bois, maintenant avec Internet, il y a peut-être moyen de regarder un petit peu de quoi on parle. Et tout naturellement, j'ai commencé à m'intéresser aux explications. Alors moi qui pensais qu'à la base, ça pourrait être très simple, parce que c'est des dessins un petit peu galvaudés, un petit peu 18e, allez, 19e, des jolies couleurs, des choses comme ça. Ben, j'imaginais pas qu'il y avait autant de boulot, sincèrement. Mais une fois qu'on est entré dans l'oracle, on ne peut plus en sortir. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé pendant pratiquement 5 ans à hauteur de 8 heures par jour. Et je n'ai jamais considéré que c'était un travail. D'accord. Donc, en fait, tu es en train de nous dire qu'il y a pour moitié du don, un héritage, peut-être des capacités, mais il y a du travail, qu'il faut développer à la fois les dons, mais aussi développer les connaissances du jeu, quand même. C'est la base. C'est la base, mais quand on voit une cigogne, on sait très bien ce que ça signifie, que c'est quelqu'un qui vole. Oui, mais quand tu vois la cigogne, tu penses à quelque chose qui vole. Mais pas un voleur. Pas un voleur, quoique. Non, il y aurait plutôt le monsieur le renard hein, pour le voleur. Ça y est, on rentre déjà dans le... Voilà. Oui. Non, non, la cigogne, c'est vraiment, en plus du vol par lui-même, c'est-à-dire un voyage en avion, pourquoi pas, c'est aussi quand même l'arrivée de quelque chose qui représente une naissance. Donc ça peut être la naissance d'un projet, la cigogne, c'est quelque part aussi voler vers quelque chose de neuf, pas forcément se déplacer. Ça suppose aussi les déplacements, les mouvements, puisque tout ce qui a des ailes est amené à se déplacer, normalement. Mais ici, il y a encore cette notion de nouveaux projets, un petit peu comme ton battleur. Quelque chose qui se modifie, qui change, des changements qui apportent une nouveauté, que ce soit un enfant. J'aurais bien pensé quand même à Tempérance, parce qu'elle a des ailes, comme la cigogne, elle vole. Et puis, on disait dans les traditions que souvent, il y avait l'ange gardien qui se posait sur l'enfant. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on voit avec Gabriel. Donc, on a cette idée-là de se, comment dire, relier avec le monde invisible, puisque les cigognes, c'est quand même dans l'air, et l'air, ça se voit pas. Donc, on a peut-être un lien entre la cigogne et Tempérance. Alors, est-ce que tu veux qu'on aille plus loin pour comparer les cartes? Je veux bien parce que je pense qu'il y a matière à discussion ici. Hein. Déjà, rien qu'avec Tempérance, tu me parles des ailes, on est d'accord. Oui, voyage, l'air, l'invisible. Oui, mais on a mieux que ça dans le Petit Lenormand que la cigogne qui est plutôt un petit peu pataude, alors que Tempérance est plutôt élancée, élégante. On a les oiseaux. Les oiseaux, oui. Et oui. Les oiseaux, c'est... le froid. Les deux récipients de notre ami Tempérance. Alors nous, on sera d'accord dans le tarot, c'est que en fait, les oiseaux, ça commence à la première carte. Ça commence avec le battleur. Ah oui, mais où sont les oiseaux dans le battleur? Dans le nom. Parce que le battleur est un aigle.
Et donc, dès la première carte, on te dit, il faut jouer avec la langue des oiseaux. L'oiseau, concrètement, tu le retrouves dans l'arcane de l'étoile, puisque sur un arbre, il y a un oiseau noir qui fait penser au corbeau, donc à l'œuvre au noir, à l'alchimiste. Et les alchimistes utilisaient la langue des oiseaux. D'accord? Du coup, c'est pas la tempérance, c'est tempérance. Il n'y a pas marqué la tempérance. Eh oui, pourquoi? Parce que tempérance, si tu dis là, tu lui donnes un sexe. Les anges n'ont pas de sexe, donc du coup, il y a du masculin et du féminin, donc on a les énergies qui vont être complémentaires, et on va avoir en quelque sorte un jeu de mots sur le fait qu'il n'y ait pas l'article. Tu vois, c'est ça un petit peu qu'on a, et d'ailleurs, il n'y a pas marqué l'étoile. Il y a marqué étoile. Non, il y a marqué le toule, le toile, mais rarement l'étoile. Dans tous les jeux de tarot de Marseille, depuis les traditions classiques, païens, Viéville et tout ça, il y avait toujours eu un détail comme ça où c'est pas marqué. L'impératrice, c'est pas marqué L apostrophe. Tu as impératrice, c'est tout. Parce que tu as l'impair avec une, comment dire, une typographie. Aujourd'hui, on dirait une police. L'impair n'a pas la même police que atrice. Pourquoi? Parce que l'impair en latin, c'est l'impere, c'est purifier. Donc ça signifie que l'impératrice, elle te dit, faut se purifier avant d'aller à la carte d'après. D'ailleurs, il y a un bénitier sous le coude de l'impératrice, des fois que tu ne connaisses pas le latin. Tu vois, les choses sont bien faites. Mais tu vois, tous les jeux de mots, toutes les, comment dire, ce qu'on peut faire avec les mots, ça c'est la langue des oiseaux. Et donc pour moi, les oiseaux, je le trouve dès la première carte avec le battleur. Mais c'est vrai que c'est déjà, comment dire, un peu plus de travail que de savoir que le battleur, il y a tous les atouts sur la table, etc. Tu vois. Oui, mais pour moi, ton battleur, c'est plutôt l'enfant. Voilà, l'enfant ou l'enfante, parce qu'il est un peu androgyne, comme on disait tout à l'heure. Oui. C'est, voilà. Mais on ne sait pas trop, fille, garçon. Nous, on dit l'enfant, parce qu'un enfant peut être fille ou garçon aussi. Puis l'enfant, parce que si on regarde bien, il a un bâton dans une main, quelque chose de circulaire de l'autre côté. Ça fait un peu le petit garçon qui ne sait pas trop comment ça marche le sexe. Ou une petite fille, si on regarde que le battleur, il n'est pas vraiment masculin. Donc on a effectivement un ado, en quelque sorte. Bon, je pense qu'au Moyen-Âge, ils n'avaient pas Internet. À 5 ans, déjà, aujourd'hui, ils connaissent toutes les positions, tout ça. Mais au Moyen-Âge, il y avait un peu plus de découvertes à avoir dans le temps. Je ne sais pas, parce qu'ils étaient mariés jeunes quand même. On les mettait vite dans le bain au Moyen-Âge. Oui, c'est vrai que Louis XIV a dû se marier à 16 ans ou à 15 ans, je ne sais pas. Donc pour eux, ça allait vite aussi, mais vite dans le pratique. Nous, c'est peut-être à notre époque un petit peu plus tourné sur le virtuel avant d'attaquer vraiment la pratique. Donc les enfants, toi, tu vois le battleur, peut-être l'amoureux, un peu aussi un jeune... il est déjà plus vieux. Ouais, il est plus vieux. Et chez toi, l'amoureux, tu ferais quelle correspondance chez toi? Pour moi, l'amoureux, ce serait les chemins. C'est le choix, la décision à prendre. Et le fait du 22, puisque c'est la carte 22, pour l'oracle du Petit Lenormand. D'accord. Donc, c'est vraiment deux choix, au moins, au minimum. Et on se trouve au milieu de ce choix. Comme l'amoureux. Comme l'amoureux, exactement de la même façon. Alors que l'enfant, pour toi le battleur, donc moi l'enfant, on voit aussi sur la carte de Mademoiselle Lenormand, cet enfant qui joue. Oui. Il joue, et lui aussi a un bâton dans les mains. Oui. Donc, il y a quand même des correspondances. Je dirais que, moi, je vois un petit peu cet oracle de Mademoiselle Lenormand comme étant l'arrière petit-fils ou petite-fille de notre ami le tarot. En descendant, tu veux dire? Oui. Ça serait le descendant du tarot. Ah oui, oui. Quelque chose qui a été, je dirais, un petit peu, pas galvaudé, mais... mis un petit peu plus à la portée de tout le monde, tout en ayant une multitude d'informations cachées au cœur de chaque carte. Le tarot, lui, il exprime tout, et Mademoiselle Lenormand, tu dois tout chercher toi-même. Moi, ce que je trouve génial dans les deux, c'est que Mademoiselle Lenormand n'a pas fait le tarot. Exact. Et le tarot, on ne sait pas qui l'a fait. Et voilà. Et je vois un clin d'œil avec les pyramides ou Notre-Dame de Paris ou tous ces monuments sacrés où on ne sait pas qui l'a fait. Parce qu'il faut être humble pour faire ces choses-là. Je pense que toutes ces choses-là ont été faites avec amour.
Aujourd'hui, si on fait une maison en placo-plâtre, on ne met pas trop d'amour dans le placo, alors que quand on prend une pierre de Notre-Dame, on sait que c'est l'œuvre de sa vie, c'est un chef-d'œuvre, et donc il y a côté sacré et secret, parce qu'il y a un secret de construction. Et du coup, pour Mademoiselle Lenormand, je trouve qu'il y a un peu ce genre de choses, c'est que on lui a donné le nom qu'elle n'a pas fait en fait, puisqu'elle, elle tirait aussi avec un 32 cartes, je crois. Elle tire avec le 32, c'est sûr. Elle avait plusieurs jeux différents qu'elle a notés. Elle se servait un petit peu de tous ces jeux comme maintenant certaines cartomanciennes le font, c'est-à-dire qu'elles empilent plusieurs oracles, plusieurs tarots les uns sur les autres. Et Mademoiselle Lenormand, elle avait cette faculté de se servir de plusieurs jeux oracles et tarots et en fait de les avoir fait siens en définitive. Parce que pour chaque carte, elle a son interprétation, elle a son chemin à suivre. Et elle s'est un petit peu écartée, mais je pense qu'avant tout, elle devait avoir de sacrées bonnes bases de tarologue. Pour moi, dans tous les cas. À l'époque, oui. Mais au moins, le mérite, je trouve, c'est d'avoir fait son propre jeu. Et l'oracle diffère quand même d'un tarot, puisqu'on n'est pas assujetti au nombre de cartes, à avoir le 1, c'est le battleur, le 2, c'est la papesse, etc. Donc, il y a vraiment la différence entre le tarot et l'oracle, et je trouve que Mademoiselle Lenormand, ou en tout cas ceux qui ont dessiné le jeu, qui l'ont apporté, ils se sont, comment je dirais ça, ils se sont affranchis, ils ont fait leur vraie création. Quelquefois, ce qui m'ennuie un peu, je ne vais pas donner les noms des meilleurs tarots ou le tarot le plus vendu au monde, qui est le tarot anglais, où il y a de la copie sur un tarot, avec parfois des choses qui moi, me dépassent un peu. C'est-à-dire que quand on copie, quelquefois, on peut être amené à se tromper. Et donc, je trouve qu'au moins, Mademoiselle Lenormand, même si, selon toi, il y a quand même des clins d'œil au tarot, il y a une authenticité, il y a quelque chose de différent. C'est comme Béline. Béline, il a peut-être aussi ses références aux planètes, parce que moi, je fais surtout astro-tarot, donc dans le Béline, je me retrouve bien avec ça, mais il y a vraiment un fossé avec Béline et le tarot, et Mademoiselle Lenormand, chacun a su trouver. Ce qui est dommage de temps en temps, quand on parle de tirer les cartes, je ne parle pas de l'aspect esthétique, où on peut avoir, je sais pas, le tarot, comment dire, j'ai vu dernièrement des drôles de tarot, tu vois, sur les sorcières, sur... Peu importe, si tu veux, au moins ils gardent le schéma, mais c'est quand même à l'opposé. Quelquefois, ce qui m'ennuie, c'est par exemple, tu prends le mat, pour le tarot de Marseille, il va regarder vers le futur, donc c'est quelque chose d'important, alors que dans le rider, il va regarder vers le passé. Donc, c'est pas du tout la même interprétation. Et c'est pour ça que je pense que quand on a un jeu, c'est prendre une énergie. Même si on prend un vieux tarot, moi ça m'arrive d'utiliser des tarots nodal, peu importe, Madoni, etc. Eh bien, je vais rester sur cette énergie et de garder la même chose. J'ai un peu peur qu'à force de faire des tarots, on perde la substantifique moelle et que je sois peut-être un peu bloqué sur mon tarot de Marseille. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, pourquoi j'utilise le petit Lenormand et la version la plus basique, c'est parce que c'est celle qui est le plus proche de l'idée originale de cet oracle. Après, il y a des reviews de cet oracle, mais il y en a tellement avec des cartes en plus, etc. Moi, je ne suis pas adepte de ça du tout, mais c'est très bien ceux qui s'en servent et qui maîtrisent. Je veux dire, mais chaque personne qui apporte une review de cette façon, elle donne une autre signification à son oracle. C'est sa propre signification. Donc, c'est vrai que le savoir se délaye et finalement, tu perds la substance première. Comme tu dis pour le mat, s'il regarde vers le futur, il ne regarde pas vers le passé. Eh bien, les cartes de Mademoiselle Lenormand, c'est pareil. Il y a exactement les mêmes choses. Et même, il y a deux choses différentes. Tu as la carte des figures de cartomancie, du 32 cartes, puisque c'est dans les médaillons. Et tu as le dessin en lui-même de la carte de Mademoiselle Lenormand. Donc, tu as à chaque fois deux possibilités de passé, de présent. Et il faut en tenir compte, effectivement. Plus tu délayes et plus tu fais n'importe quoi et plus tu perds en information. C'est pour ça que moi, dans ce que j'apporte sur la chaîne en termes de formation et d'appréciation de ce jeu, je leur dis, n'allez pas chercher midi à 14 h à vous payer des jeux à 50 €. Commencez par la base. Une fois que vous avez la base, vous savez où le visage regarde. Vous ne l'oublierez plus, comme toi. Exactement. Quand l'empereur regarde l'impératrice, on sent quand même qu'il se passe quelque chose. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment isoler non plus les cartes comme quelquefois on le fait. En tout cas dans le tarot, pour parler de ce que je connais un peu plus, c'est qu'effectivement il y a des liens entre les cartes.
Hein, il y a une manière différente de le regarder, le mandala, pas mal de choses. Donc par ligne, par colonne, on retrouve même les 7 rayons d'Alice Bailey si vraiment on veut. Donc il y a pas mal de possibilités, mais qui démontrent toujours les liens entre les cartes, toujours, ou les regards, ou les couleurs, ou les formes. Voilà. Je pense que ça c'est important de savoir que le jeu il fait un. Et si on rajoute une carte, si on retire, on change. Après, bien entendu, chacun est libre, mais comme par exemple, là, on va passer en 2022. Donc, les gens me disent, bah, c'est pas grave, si on est en 2022, bah, ça va être 20, 22. Donc 20, ça va être le jugement, puis 22, ça va être le mat. Alors moi, je dis, mais pourquoi le mat? Bah, le mat, c'est la 22e carte. Mais non, c'est pas marqué 22. Si les quartiers avaient voulu que ce soit le 22, ils auraient marqué 0 ou 22, mais s'ils l'ont pas mis, c'est que ce n'est pas 22. Donc pour moi, ça serait plutôt 4. 22, c'est 4. Tu vois, parce que si tu prends le mat comme une 22e carte, c'est pas difficile parce que tu divises par 7, tu as 3 x 7, 21. Donc tu as les cartes. Mais si tu rajoutes le 22e carte dedans, ça ne matche plus. Et là, on n'a plus tout à fait 3 x 7, on a exactement 3, 14, 15, 9. On a, si on rajoute le mat, on a le pi, oui, le signe de l'infini, qui est précisément dans le début avec le battleur et à la fin dans la 21, dans le monde. On a encore une Lemnis 4. Donc au début à la fin, et donc c'est pour ça que pour moi, le mat, il est en dehors. Et quand on commence à dire, bah oui, mais c'est une 22e carte, et tu vois, ça change parce que pour l'aune de 2022, c'est pas pareil de dire c'est l'empereur, le 4 et le mat, tu vois, c'est pas du tout pareil. Donc l'idée, c'est aussi de dire si pour les gens, ils ont un jeu de tarot peut-être avec 22, et ben c'est de prendre 22. Mais si tu prends un jeu qui n'a pas d'inscription, c'est de se conforter à ça. C'est-à-dire que on peut tout dire dans le tarot, à mon sens, tu vas me dire pour Mademoiselle Lenormand, à condition que tu restes dans les clous. C'est-à-dire que si tu as l'impératrice, tu peux pas quand même sortir du fait que c'est une dame qui est assise avec un sceptre et puis un bouclier. Tu peux pas dire oui, ça représente la tour Eiffel. On est bien contraint par le dessin. Et donc le dessin, il va nous donner une énergie. Voilà, et je pense que c'est ça. Et donc, Mademoiselle Lenormand, après, c'est pareil, il y a eu aussi des déclinaisons. Oh, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Les cartes sont très belles d'ailleurs. Mais tous ces jeux qui ont été faits ensuite, qui sont des dérivés, ils ont aussi le mérite d'être là, quoi, je veux dire. Hein. Il y a des personnes qui s'en servent et qui apprécient. Moi, je suis un petit peu puriste, puis je reste butée. Quand tu as passé autant de temps à apprendre, à enregistrer, à te conforter dans une certaine logique, tu as du mal après à dépasser ça pour aller vers quelque chose de plus léger. Alors que si tu tirais par exemple le tarot plus Mademoiselle Lenormand, comme on le voit dans certains tirages où on a des mélanges de cartes, on reste quand même sur l'énergie, c'est-à-dire que tu ne dirais pas que Mademoiselle Lenormand aurait une autre énergie parce que tu mélanges avec le tarot. Tu trouverais bien le moyen d'avoir l'énergie d'une carte de tarot plus l'énergie d'une carte de Mademoiselle Lenormand. Tout à fait. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Oui, dans tous les cas, dans ce que tu disais pour l'année 2022, nous, chez Mademoiselle Lenormand, tu serais entre le jardin et les chemins. Alors, le social et le choix. Et si tu réduis, ça te donne des nuages. D'accord. Et quand tu compares l'année qu'on a eue avec 2022 et ce que ça veut dire... Il va arriver, parce que 2022, ça va... Oui. Mais l'année qu'on a eue 2021 et ce qui est prévu pour 2022, ça te donne en extérieur, tu as le choix, tu dois prendre des décisions par rapport aux nuages qui représentent les gouttelettes dans l'air, qui te ramènent encore à une propriété du Covid. D'accord. Donc, il y a aussi un message qui est un petit peu différent de celui du tarot, puisque le tarot, donc, tu te retrouves avec le jugement, mais quand même, c'est l'appel, hein. Le jugement, c'est réveille-toi. Le jugement, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée de choix? Parce que comme pour l'amoureux, c'est la même carte où on retrouve un personnage central avec de chaque côté 2 personnes. Bien sûr. Et on a l'archange qui souffle quand même un peu dans les tuyaux. Donc soit ça signifie qu'on a réussi à, à contraindre ce virus et
c'est la joie, donc on nous félicite, soit il s'est passé quelque chose qui ne plaît pas, et peut-être que l'archange, il nous souffle dans les tuyaux pour être un peu vulgaire, tu vois, en disant « mais réveillez-vous, réveillez-vous ». Et là, on va passer au 4 qui va être l'empereur. Donc l'empereur, ça sous-entend qu'il va peut-être falloir taper un peu du poing sur la table. Le nuage. Et le nuage, alors? Le roi de trèfle. Voilà, donc oui. Donc, il y a quelque part, il y a aussi cette connotation, pas d'empereur, puisque là ce n'est qu'un roi, il n'y a pas d'empereur dans le 32 cartes, mais c'est quand même le plus haut placé, le roi, hein, dans ce jeu-là, dans tous les cas, hein, dans cette roi. Donc, je veux dire, c'est pas anodin. C'est pas anodin et c'est pas irréaliste de penser que réellement il y a un lien qui s'est peut-être diffusé un petit peu trop. Hein. On a fait des repasses de café, ça s'est un petit peu dilué, mais il y a quelque chose quand même qui se tient et qui est cohérent. Et moi, je réfléchis en termes de cohérence, quand ça l'est et quand ça ne l'est pas. C'est pour ça que le classique, pour moi, c'est encore le mieux. Voilà. Alors, le tarot, c'est un classique, c'est un incontournable. D'ailleurs, moi, personnellement, je considère qu'il faut au moins s'être approché du tarot pour comprendre les autres jeux, n'importe lequel. Mais après, il faut avoir la volonté. Hein. Alors après, la question que j'aimerais bien te poser, c'est si on arrive tous les deux à la conclusion qu'en 2022, il y a une idée de roi, d'empereur, enfin quelqu'un qui tape du poing sur la table. Est-ce que tu vois ça d'un côté élection, puisque ça va être, si on reste sur le côté français, parce que si après on est dans le monde, c'est peut-être une autre vision, mais pour rester sur un tirage franco-français, est-ce que l'empereur, tu vois ça dans le domaine des élections, avec le choix qu'il va falloir faire avec les candidats, ou est-ce que tu verrais ça plutôt pour nous, des choix qu'on va devoir faire à la fois pour élire le président, mais d'autres choix, parce que la vie de 2022 ne va pas se résumer, j'imagine, à une élection. Donc, est-ce que ça ne serait pas pour tout le monde, pour chacun, c'est-à-dire individuellement, parce que quand on tire le jeu, c'est le jeu. Donc, si on tire cette carte, j'allais dire, du choix, l'empereur, est-ce que ça ne serait pas nous ? C'est-à-dire, nous, d'avoir un discours assertif sur nous, de ne pas nous laisser manipuler, de dire stop, moi je veux pas, tu sais, avec le sceptre qu'il a, hein, ou même le roi de trèfle, hein, c'est pas un mec qui rigole quand même, hein, c'est pas l'empereur, mais c'est pas un mec qui est sympa, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, est-ce que ça signifie pas qu'on a des choix à faire, mais il va falloir les faire sérieusement parce que c'est une année qui va quand même être difficile, ça va pas être des choix, est-ce que je vais au ski ou est-ce que je vais à la plage? Là, ça va être vraiment des choix de société, parce que la société elle monte. Alors, je ne vais pas t'entraîner sur l'astrologie, mais c'est une année dure. Quand déjà tu as le vin du Petit Lenormand qui représente le social, le jardin, c'est ton réseau social, c'est l'entourage, c'est l'extérieur. Que comme tu te retrouves avec ton chemin et quand tu réduis, tu as quand même ce personnage du roi de trèfle qui, comme tu dis, ne rigole pas, comme l'empereur, qui n'est pas là pour plaisanter du tout et qui signifie bien tout ce qu'il y a de problématique. On te dit bien, vous, au niveau social, devez faire un choix qui va être difficile. Donc, ça ne va pas être facile. Non. Surtout si je regarde que 20, le jugement, c'est la carte où il y a le plus de personnages du jeu du tarot, avec l'amoureux, c'est-à-dire 3. À noter quand même que l'amoureux, c'est 3 personnages, mais il se fiche éperdument de l'archange, enfin de l'ange, l'angelot, il ne le regarde pas, alors que dans la carte du jugement, l'ange, qui est un archange, vu le nombre d'ailes qu'il a, il prend les 2/3 de la place. Et le personnage, il est cyanosé. Il est bleu. Ouais. Il a été malade. C'est un mec qui a été, il s'est peut-être pris une grippette ou je sais pas trop quoi, et puis il renaît, tu vois, un peu comme le phénix finalement, qu'on retrouve dans la carte d'après, dans la 21, le phénix. Et là, on peut se poser la question, est-ce qu'on va pas avoir justement à subir une transformation en lien peut-être avec un aspect spirituel? Tu vois, je ne parle pas de quelque chose de religieux, je parle de peut-être de ton ange gardien, de quelque chose des présences invisibles, tu vois, des choses comme ça qu'on pourrait éventuellement se connecter. Chose que je ne connais pas trop dans le tarot, parce que le tarot, il se lit relativement comme il se lit. En revanche, l'oracle, pour toi, il y a peut-être des connexions qui se font justement avec ce monde invisible. Alors, pour le monde invisible et Mademoiselle Lenormand, c'est un petit peu plus confus, je dirais.
Si tu veux parler d'ange, pour Mademoiselle Lenormand, ça va être plutôt des cartes comme la lune, qui fait penser à tout ce qui est mystique, spirituel et connexion. Oui. Et les étoiles, qui nous parlent aussi de la nuit, donc de ce qui peut briller au bout de la nuit, de ce qu'on ne voit que peu ou partiellement. Mais tu vois, dans ces deux cartes, tu n'as pas la notion réelle d'ange, d'aile, de quelque chose qui soit classé comme oui, dans la chrétienté, on va dire, en particulier au niveau ange. Tu as des connexions plutôt tournées vers le spirituel. C'est presque si Mademoiselle Lenormand était un enfant, comment te dire, un petit peu rebelle. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle s'est un petit peu affranchie de la connotation catholique, spirituelle, au sens pur du terme, comme on l'entend. Parce que ça remonte. Voilà. Elle s'en est affranchie et je dirais qu'elle est vraiment dans l'énergie du 19e siècle, ce début d'industrialisation. Et donc, cette période où on a un petit peu abandonné tout ce qui était angélique pour toucher au tangible, au réel, au concret. C'est pour ça que dans cette gamme-là, on a du mal à trouver une correspondance angélique. Moi, j'aurais tendance à dire, pour revenir à la langue des oiseaux, tu vois, un ange, si tu n'es pas versé dans la spiritualité classique, on va dire, moi j'entends ange en moi. Oui, ange, tu vois, donc ça peut changer aussi les choses. Et peut-être que Mademoiselle Lenormand, elle était à cette époque-là, la religion prenait vraiment beaucoup de place dans la société. Et donc c'est peut-être ça qui fait qu'elle a voulu s'en affranchir. Mais on ressent que c'est quand même un jeu du Moyen-Âge, puisque l'arcane 13, on va peut-être en parler, cette fameuse mort, et qui se termine en 14, les anges, on est d'accord, ou 15, le diable. Ouais. Donc on a cette 13, 14, 15 qui est un peu le passage vers l'au-delà, quoi. Ouais, c'est sûr que je trouve que dans le tarot, c'est beaucoup plus explicite que dans le petit Lenormand, bien que tu aies des cartes aussi qui représentent la mort. Mais un petit peu comme l'arcane 13, ça serait la carte du cercueil, automatiquement. D'accord. Parce que le cercueil chez Mademoiselle Lenormand, il a deux côtés. Il a un côté drapé, noir, sombre, qui représente la mise en bière, le décès, la fin, ce qui est sombre, ce qui est fermé, ce qui est clos. Et tu as ce côté du bois clair, qui est lumineux, puisqu'on voit les reflets du vernis, qui représente la transformation et quelque chose de nouveau qui s'ouvre sur autre chose. Donc là, il y a une réelle correspondance dans la signification même de la carte. Oui. Mais toujours pas d'ange à l'horizon. Oui, oui, bien sûr. Mais peut-être une idée de transformation. La transformation, oui. Sans aucun problème. Et elle est flagrante. Noir, bois, tu vois bien, ce qui est noir, c'est éteint. C'est pas une couleur, le noir, c'est une absence de couleur. C'est quelque chose qui absorbe au contraire la lumière, donc, et qui la réduit au néant. Et l'autre côté, c'est vraiment le côté transformation, quelque chose de nouveau qui émerge justement de cette mort. Réincarnation? Pourquoi pas? Oui. Parce que dans le tarot, quand on arrive à 21, on pourrait dire, ouais, victoire, c'est chouette, un peu comme dans le jeu de loi, mais là, c'est raté. Parce que quand on arrive à 21, la dame qui danse nue, elle regarde vers la gauche et elle regarde vers le battleur, c'est-à-dire on recommence. D'où cette idée un peu de cycle, cette idée de réincarnation, de roue, qui est représentée par la mandorle, peut-être. Alors, c'est vrai que matériellement, elle y est arrivée, parce que comme c'est une couronne de laurier, si laurier, on a de l'argent matériellement, mais il va peut-être falloir renaître, d'où la mandorle, avec cette dame qui va renaître au début. Et moi, je vois assez bien dans le tarot, avec ce signe de l'infini aussi, l'idée de réincarnation. Et ça me pose problème, parce que Mademoiselle Lenormand, quand même plus récent, le tarot, les plus anciens remontent au XVe siècle. Ça veut dire que déjà, on se posait la question, non pas de la résurrection, avec la carte du jugement, mais la 21, est-ce qu'il n'y avait pas déjà des connaissances ou des choses, on ne le saura peut-être jamais. Peut-être qu'on ne le saura jamais, mais dans tous les cas, ça laisse supposer que oui. Si on étudie un petit peu plus intensément et qu'on se pose les bonnes questions.
et qu'on ne reste pas en surface. Hein. Pour chaque tarot ou oracle, c'est la même chose. Il faut creuser un petit peu. Et quand on creuse, quelquefois, on a des sacrées surprises. Ah, c'est pour ça que sur le mat, tu sais le nombre de brins d'herbe qu'il y a? Écoute, non, je ne les ai pas comptés. Bah écoute, personne n'est d'accord. Les gens disent 21, d'autres 22. En fait, parce qu'il y en a un qui est coupé en deux. Et tu vois, c'est ni 21 ni 22. On revient à notre la problématique. Et la problématique du mat, elle se retrouve dans les fleurs, c'est 21 et demi, tu vois, voilà. D'accord, donc ça vaut le coup de compter les brins d'herbe. Non, mais je veux dire, même les couleurs des brins d'herbe, enfin, il n'y a pas de hasard. Si vraiment on veut aller loin, on peut aller loin, très loin, tu vois. Oui, tout comme dans le Petit Lenormand. Pareil, mais tu peux aller très loin aussi. Tu peux voir, par exemple, dans la carte du serpent, qui est une carte qui ondule, tu peux très bien y voir une clôture sinueuse. Tout dépend si, quand tu la regardes, tu es en plein travaux et si ça se prête à cette interprétation. C'est aussi profond, mais ce n'est pas profond comme le tarot dans plusieurs dimensions. Nous, on a des dimensions qui sont figées, en définitive, au dessin. Oui. À moins que tu rentres à ce moment-là dans la cartomancie du 32 cartes et que tu associes les correspondances de cartomancie à celles du Petit Lenormand. Mais ça fait vraiment beaucoup d'informations et peut-être même de contradictions quelque part. Est-ce que la carte de Mademoiselle Lenormand s'appliquerait forcément à la carte de cartomancie qui est représentée dans le médaillon? C'est pas sûr. Donc on préfère un petit peu réduire. Mais effectivement, le tarot peut se lire à l'endroit, à l'envers, en diagonale, des lignes, pas des lignes, des courbes, pas des courbes, une partie seulement. Et c'est assez affolant d'ailleurs. Hein. C'est d'ailleurs moi pour ça, déjà, à la base, que je ne suis pas allée plus loin sur le tarot. Parce que pour moi, ça a été un petit peu trop intense. Tandis que quand je suis rentrée dans le Petit Lenormand, je ne me suis pas rendu compte du boulot. Oui, mais parce qu'il m'a appelé. Je pense que, comment dire, comme on dit, quand le disciple est prêt, le maître arrive. Quand on est prêt, on va choisir un jeu de tarot. Tous les étudiants me disent, c'est lequel? Le meilleur pour vous, c'est celui que vous choisissez. Que tu prennes le pendule ou n'importe quoi, tu as l'impression de choisir le pendule. En fait, c'est le pendule qui te fait de l'œil et qui t'attire. Et toi, tu rentres chez toi en disant, tiens, maman, j'ai choisi ce pendule. Enfin, pour ceux qui ont commencé le pendule un peu tôt, tu vois. Et en réalité, c'est faux. C'est le pendule qui nous attire. Et je pense que c'est la même chose pour les tarots. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon tarot. Le seul bon tarot, et j'imagine, entre le tarot et Mademoiselle Lenormand, c'est celui qui nous convient. Moi, je vois que depuis des années, j'ai tiré le classique Jodorowsky Camoin. Je suis arrivé maintenant à prendre des jeux du XVIIIe siècle pour retrouver d'autres symboliques, etc. Mais je pense qu'il y a 10 ans, j'étais pas du tout prêt. Donc, il n'y a pas de meilleur jeu, je pense. L'un n'est pas meilleur que l'autre, il est différent et il nous correspond énergétiquement au moment où on le choisit aussi. Je suis d'accord avec toi, mais il faut partir quand même de la base. Le tarot, c'est le tarot. Un oracle est un oracle. D'accord? Donc, je dirais presque qu'il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. D'accord? Si vraiment on veut être costaud dans la cartomancie et dans l'étude du tarot, je pense que ça ne prend pas 5 minutes, ça ne peut pas prendre 5 ans, ça doit prendre toute une vie. Ah oui. D'accord? Contrairement à un oracle, si tu y mets vraiment du tien, en 1 an, tu peux être très performant. En 5 ans, tu peux être excellent. En 10 ans, tu peux être un maître. D'accord. Dans l'oracle. Mais j'ai l'impression que moi, le tarot, pour moi, c'est un petit peu comme si tu t'attaquais à la faille de Sant'Andreas, tu vois? C'est-à-dire que tu vois où elle commence, tu ne vois absolument pas où en est la fin. Parce qu'en définitive, quand tu as fini, il faut que tu recommences. Parce qu'il y a d'autres informations qui sont au début, que tu as vues à la fin. Et en fait, moi, c'est ça, tu vois, c'est cette somme de travail absolument extravagante pour une vie d'homme, je trouve. Et du coup, c'est vrai que je suis allée vers quelque chose qui était plus facile en apparence. Mais pour moi, c'est quand même le père des pères, c'est le tarot de Marseille. Voilà. Si on peut résumer, c'est ça pour moi la base. C'est comme, je sais pas, quelqu'un qui va donner l'horoscope comme ça en regardant 2 lignes, alors que un astrologue, il en a pour 25 minutes tous les matins à te dire ce qui peut se passer. Alors que ce n'est pas dans 3 lignes d'horoscope sur le journal que tu vas deviner quelque chose. On est bien d'accord? On est d'accord. Donc, il faut rendre à César, je trouve, ce qui est à César. Le tarot, il est là-haut.
Mademoiselle Lenormand, elle a été un petit peu délayée, même si elle s'en sert. Ouais. Elle a ses propres petites règles, ses propres affirmations, je dirais, un petit peu plus industrialisées, Oui. donc un petit peu plus détachées, je dirais, du monde spirituel et du monde des anges et de tout ce qui est un petit peu plus... qui demande un petit peu plus de, je dirais, d'évolution. Conscience, Voilà. un peu plus évoluée. Voilà. Donc, elle est un petit peu plus industrielle pour moi. Voilà. Le tarot restant le tarot. Bah, le tarot, ça peut être quand même un sujet ad vitam. Hein. Dernièrement, je regardais l'étoile. Bon, bah, on parlait le tool, le toile, l'étoile, qu'est-ce qui est vraiment marqué en bas. Quand on regarde tous ces jeux du 18e, on n'arrive pas trop à se faire une idée. Pourtant, tout le monde dit c'est l'étoile, mais si ça se trouve, c'est la tarasque et c'est le tool. Et donc, ça irait bien avec l'eau qui passe de l'étoile 17 sous la 16, c'est-à-dire la cathédrale. Et ça, les géobiologues le savent aussi, qu'il y a cette idée-là. Donc, c'est sans fin. Et si tu regardes 17, tu te dis, mince, il y a 10 d'un côté, il y a 5 et 2. Pourquoi il n'y a pas de 17 d'un seul tenant? Donc, rien que le début d'une carte, si on l'observe, comme nous dit la papesse, elle te dit comment lire le tarot. C'est pas difficile, comme un livre. Elle te le tend, donc de haut en bas. Donc si tu regardes la 17, en haut, qu'est-ce qu'il y a la première chose? C'est 17, tu vois. Et puis tu vas dire pourquoi c'est 9 avec 5 et 4 pour l'ermite. Donc ça commence déjà là, il faut déjà presque résoudre la numérologie, pratiquement. Voilà. Et après, on va descendre. Et tu me parlais de serpent tout à l'heure. Bah moi, je voyais le serpent qu'il y avait dans Tempérance. Il y en a 2 dans Tempérance, sauf dans certains jeux où il n'y en a plus qu'un. Et là, ça nous ramène à la médecine. Tu vois, avec Hermès, le dieu Hermès. Donc, on a d'autres serpents dans le jeu, mais c'est sans fin. C'est ce que tu dis. Des fois, des choses qui vont te paraître des points de détail. Tu vois, tu prends le château de Chambord, tu vas avoir des ronds noirs et puis des losanges. Tu dis, bon, bah tiens, c'est une déco sympa. Sauf que dans le tarot de Marseille, version, je sais pas, K-, les classiques, tu vas avoir, par exemple, la lune. Tu vas avoir un rond entre les deux, mais sur autre chose, entre l'adjectif et le mot, tu auras un losange, comme au château de Chambord. Pourquoi il y a ce truc-là? Tu vois? Mais bon, après, tu varennes le château, c'est la même chose. Donc, tu vois, finalement, le tarot nous entraînerait très loin. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses de cachées dans le tarot. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de nom, parce que c'est peut-être la somme de beaucoup de cultures qui sont réunies dans le tarot de Marseille. Beaucoup de choses ont peut-être été cachées, enfin, c'est ce que disait Cour de Gibelin. Il y a des traditions franc-maçonnes, des traditions alchimiques qui ont été mises dedans, parce qu'on dit toujours qu'un jeu, bah, ça survivra toujours. Que si on a une transmission secrète à faire, bah, si on le fait d'homme à homme, on peut décéder. Hein, il y a toujours ce risque-là, ou de trahir aussi. Hein. Et puis si on le fait dans des bouquins, ça brûle. Donc un jeu, ça reste toujours. Et peut-être qu'il y a des choses qui ont été mises au tout début du jeu, qui sont encore sous nos yeux et qui nous restent à découvrir, peut-être. Je suis d'accord avec toi, c'est un petit peu comme la phrase qu'on se passe de bouche à oreille et à la fin qui revient un petit peu déformée et qui n'a plus rien à voir avec le début. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Il faudrait vraiment prendre quelque chose qui remonte le plus haut possible pour avoir peut-être des informations qui sont certainement cachées. Oui, moi je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je te dis que le tarot reste le tarot. Hein. L'oracle est un oracle. Ouais. C'est plus festif, c'est moins dramatique. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Dramatique. Tu vois, le drama du tarot, c'est-à-dire que quand tu prends des cartes du tarot, tu as l'impression d'avoir un livre secret dans les mains, d'avoir un potentiel de lecture infini. Et ça peut faire peur à beaucoup de personnes qui auraient envie de se lancer. Il faut déjà avoir de sacrées épaules ou une sacrée inconscience pour ma part, pour se lancer comme ça dans le tarot de but en blanc. C'est pour ça que le tarot commence par une carte qui n'a pas de numéro. Et c'est là où on met son prénom. Puisque le cartouche est libre, on met son prénom, c'est nous, on n'est pas dans le jeu. On n'est pas ordinaire, puisque toutes les cartes ont un nom et un numéro. Donc elle a un nom, mais pas de numéro. Donc elle est en dehors, donc elle n'est pas ordinaire, donc elle est extraordinaire. Donc ce qui veut dire qu'elle va partir sur le chemin et faire les différentes escales qui vont correspondre à chaque fois à une carte.
Et donc, c'est pour ça que, comme tu le dis, on peut arriver à 17 en disant « Oh, il y a plein d'étoiles, c'est un champ d'étoiles. En latin, c'est Compostelle, c'est très bien, on est arrivé. » Ben non, c'est la 17, il t'en reste encore. Tu es content, tu vas à Fisterra, tu arrives à l'Arcane 21, il faut repartir. Tu dis « Ça fait mal. » Ben oui, tu as une écharpe, tu es écharpé. Ouais. C'est écrit, tu vois, la langue des oiseaux. Donc, c'est vrai, quand tu commences à parler comme ça, tu dis « Ah, mais je voulais faire juste un tirage parce qu'on me propose un boulot, je le prends ou je le prends pas. » Tu vois? Et là, tu dis avec le tarot, mais attends, et le pendu, c'est Odin jusqu'à ce qu'il sache les runes. Bah oui, parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture et on s'en sort pas. Tu vois ça? Mais quelque part aussi, ce sont des informations qui sont importantes. Plus tu apprends et plus c'est facile, plus c'est facile et plus tu as envie d'apprendre. C'est un petit peu un cercle vicieux. Bien sûr. Le tout étant d'y entrer. Bah, tu te lasses pas. Quand tu prends 21 cartes, le centre, c'est à peu près 10. Et c'est la roue de fortune. Donc soit tu tombes dans la routine, parce que tu as compris le jeu de tarot, tu sais très bien que le battleur, c'est le mec est bonimenteur, bon c'est un artisan, ok, bon après on fait quoi? Et tu tombes dans la roue qui est la routine. Ou alors, tu passes à autre chose. C'est-à-dire que tu n'es pas comme un hamster à tourner en rond, tu dois passer à autre chose. Mais là, tu te dis comment faire. Et là, tu regardes le détail, c'est que dans la roue de fortune, il y a une petite manivelle. Et bien après la 10, c'est la force. Et la force, elle peut faire tourner la manivelle. C'est-à-dire, il va falloir que tu te remontes les manches. Parce que si tu regardes le dessin, tu crois que c'est une femme qui maîtrise un lion, mais si tu regardes mieux, tu dis, ah, on dirait qu'elle se relève les manches. Et donc, il va falloir avoir du courage, de l'énergie pour apprendre le jeu de tarot et avancer. N'empêche que si on prend un tirage simple et qu'on nous dit, bon voilà, je ne sais pas trop quoi faire avec madame, alors est-ce que c'est la routine ou est-ce qu'il faut que je passe à autre chose ? Donc c'est simple finalement, la réponse est simple avec le tarot. Elle devient compliquée si on regarde au-dessus de la roue de fortune, on dit c'est un sphinx ou c'est une sphinge? Oh là, je savais même pas qu'il y avait des femmes de sphinx, tu vois. Et là tout d'un coup tu pars en Égypte et c'est fini, t'en as pour des années. C'est ça. Donc où tu réduis un petit peu ton champ de vision, oui, mais c'est compliqué. Mais tu peux y aller progressivement. Et personne ne te dira que l'empereur il a un compas à l'intérieur et que ça signifie qu'il va falloir qu'en 2022 on travaille notre ouverture d'esprit. Puisqu'il a un compas dedans, ça veut dire qu'il va falloir s'ouvrir et pas rester. L'empereur c'est le 4. On est d'accord? Oui. Donc c'est les 4 éléments, les 4 directions, t'es coincé. Tu te dis mince 2022, je vais être coincé. Mais si tu sais sortir le compas, ouvrir ton esprit, avoir un peu de tolérance, et là t'es sauvé. Mais simplement il faut aller chercher le compas. Ouais, mais pour le chercher, il faut savoir qu'il est là. Et que tu l'as pas dans l'œil. Il est dans le pied, parce que sinon tu es loin de pouvoir avancer. Mais tu l'apprends. Mais oui, mais on a dit au début, si tu dois pas si le disciple est prêt, le maître arrive. Eh ben, si tu n'es pas prêt, tu verras pas le compas. Non, mais tu perds des infos. Mais c'est que c'est pas le moment. Oui, non, mais c'est pas le moment. Si tu as une Ferrari, tu peux pas rouler à 400 à l'heure tout de suite. Il va te falloir du temps. Aller faire du circuit et des choses comme ça. Tu vois, et donc, à mon avis, quand on n'est pas prêt, le tarot ne s'ouvre pas. Et je pense que pour Mademoiselle Lenormand, c'est pareil. Tu disais qu'il faut quand même quelques années avant d'avoir une certaine maîtrise. Disons que pas un grand nombre d'années, non. Si tu y travailles correctement tous les jours et que ça te plaît, que pour toi, c'est pas je dirais, une corvée, une obligation, tu vas le faire même sans t'en rendre compte. Tu vas y aller, puis c'est tout. Et la recherche d'informations va te paraître tellement cohérente et compatible avec ce que tu cherches que tu vas le retenir immédiatement. Donc, en un an, tu peux être déjà très bon avec un oracle. Mais très bon. Ce qui est bien aussi, c'est quand on tire une carte, on a une réponse, j'allais dire, concrète, directe. Oui. Tu vois, n'es pas obligé de chercher midi à 14h. Par rapport à l'astrologie, où l'astrologie c'est encore peut-être plus vaste, c'est une cosmogonie encore plus énorme, tu vois. Mais à mon avis, on se trompe pas, quoi, parce que quand Mars il est là, ça fait des centaines, des milliers d'années qu'on sait que quand Mars il est dans ce secteur, mettons dans tel signe, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas comment dire, de science, c'est basé sur l'observation. Mais là, l'astrologie, c'est quand même un sacré monde. Mais au moins, on peut pas tricher. Si Mars il est à 18 degrés, il n'est pas à 16. Et puis, comment dire, tu peux pas tricher avec l'astrologie parce que c'est pas toi qui manipule les planètes. Exactement. Enfin, pas encore. Ah, j'ai du lion. Et je sais pas si tu vas y arriver, je te le souhaite. Hein. Moi, j'ai du poisson, hein, donc je ne peux que te souhaiter le meilleur. Mais dans tous les cas, tu peux essayer, tenter de manipuler les cartes, mais tu ne pourras pas manipuler tes planètes. Je trouve que c'est quelque chose qui est tout à fait complémentaire.
l'astrologie, même si Mademoiselle Lenormand ne l'aborde pas directement, il y a quand même certaines cartes qui représentent les planètes majeures. Okay, donc, on peut avoir l'énergie de cette planète si tu arrives à lire le jeu un petit peu plus profondément. Voilà. Donc, effectivement, tu as plusieurs niveaux de lecture. Oui. Comme dans le tarot, où tu as un premier niveau où tu es capable d'avoir des informations générales, et plus tu vas creuser, et plus tu vas t'intéresser, et plus tu vas approfondir et trouver de nouvelles choses. Mademoiselle Lenormand est un petit peu comme ça aussi. Donc, tu peux trouver des correspondances par rapport à l'astrologie, donc par rapport aux planètes, donc en déduire de nouvelles informations pertinentes, évidemment, sinon il n'y aurait pas intérêt à faire ça. Mais c'est quand même pas le but premier de Mademoiselle Lenormand. À ce moment-là, j'irais plutôt dans le Béline, qui lui a déjà les planètes sur les cartes. Il a les planètes. Voilà. Mais il est efficace. Quand tu tires le Béline que tu as trahison... Je sais pourquoi tu dis ça. C'est un jeu masculin, le Béline. Ah, c'est un jeu qui a été fait par un homme. Oui, oui, bien sûr. Donc, on le voit dans ne serait-ce que les dessins des cartes. Moi, c'est un jeu que je ne peux pas aborder. Je le trouve brutal. Et même, elles coupent les cartes. Elles piquent, elles font mal. Voilà. Elles sont angulaires, elles sont difficiles. Il y a beaucoup d'angles dans les dessins. C'est griffonné, mais griffonné presque, on dirait, avec cette espèce de plume qu'on a grattée sur le papier. Pour moi, c'est... je peux pas. Comme quoi, il en faut pour tout le monde. Et il y a plein de personnes qui tirent le Béline et ça marche super bien et ça leur correspond. Quoi. Mais bien sûr, mais là, c'est vrai que le Béline, lui, il est adapté à l'astrologie. Puisqu'il a été créé déjà... Par le mage, Edmond, donc il avait des connaissances. Voilà. Tandis que Mademoiselle Lenormand, on sait très bien que c'est pas elle qui a fait les cartes. Voilà, voilà. Donc, on se dit que oui, on peut trouver des correspondances. Est-ce qu'on est bien dans le but réel de cet oracle? On le pense. On n'a pas de oui, on n'a pas de non, on n'a pas d'indication précise, mais c'est juste les retours qu'on a qui nous permettent de dire oui, c'est exact. C'est ça. Ou non, c'est pas bon. Donc, il reste quand même dans Mademoiselle Lenormand une part du jeu à s'approprier et à faire sien. C'est-à-dire que la convention que tu vas mettre dans chaque carte va pouvoir t'appartenir complètement. Chose que tu ne peux pas faire avec le tarot. Tu as déjà quand même un formatage à la base. Plus, oui. Plus, mais en fait, c'est tellement riche qu'en pratiquant, on disait tout à l'heure que quand tu avances dans le temps, les jeux ne sont pas les mêmes parce que toi-même, tu avances sur le chemin, tu deviens de plus en plus performant, donc on te donne des... Et dans la consultation, est-ce que tu as remarqué ça? Au tout début, pour les personnes qui ne veulent pas se lancer dans la consultation, ils ont peur parce qu'ils te voient toi. Mais c'est un peu comme si tu voyais un mec au patin à glace aux Jeux Olympiques et que tu arrives à la patinoire avec tes patins, tu vois. Les gens, ils pensent que c'est facile. Or, la différence avec le patin à glace, c'est que je pense que quand tu commences ou l'astrologie, une discipline spirituelle, il y a un guide, quelque chose qui est fait qu'on t'envoie des personnes qui ne sont pas au début très compliquées, tu vois. En astrologie, ça m'est arrivé quand tu commences un petit peu à avancer, puis que tu es un peu provocateur comme moi, de dire bon ça va maintenant, et là tu fais le thème d'une personne, elle te dit vous voulez pas faire le thème de ma soeur demain, elle est là aussi, oui si vous voulez, pas de problème, donnez-moi sa date de naissance, c'est la même, on est jumelles toutes les deux. Et tu regardes la personne, tu dis mais attendez, vous êtes complètement opposés. Il y en a une qui vit en Amérique qui est chercheur d'or, et puis l'autre qui a 2 enfants et qui est comptable. Tu vois, enfin j'exagère un peu, mais c'était ça. Mais on est né à la même heure, à la même... Vous êtes sûr que l'astrologie c'est une science exacte? Et là tu commences à te poser des questions parce que plus tu vas dans le temps, plus là-haut on t'envoie des gens où les situations quelquefois sont même très dramatiques. Je pense que tu as ça aussi, où les gens ils attendent vraiment de l'aide de ta part, qui en fait n'est jamais que l'aide qu'ils ont en eux et que nous on exprime au travers de la carte par un relais. Mais je pense que quand on commence, quel que soit le jeu, le Mademoiselle Lenormand, le tarot ou l'astrologie, et qu'on veut se lancer dans l'aide, et je pense que plus on va aller, et que c'est pas 2022, ça va peut-être être même avant 2022, fin 2021, des personnes vont avoir besoin d'un accompagnement, d'un regard, d'un conseil, et ben je crois que les gens qui sont déjà un petit peu avec leurs cartes, qui les connaissent bien et qui n'osent pas se lancer, moi si je devais dire quelque chose là-dessus, ça serait n'ayez pas peur, ayez la foi, parce que vous n'aurez pas des clients, des personnes qui viendront vous voir avec des demandes vraiment difficiles.
En fait, en ce moment, ce qu'on peut remarquer, je te suis tout à fait hein, dans ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a comme, je dirais, l'émergence de nouvelles disciplines qui se mettent en place, qui étaient plutôt des disciplines un petit peu cachées avant, qui touchaient le spirituel, qui touchaient l'ésotérisme, qui touchaient un petit peu tous ces domaines qui ne sont pas à la portée de tout le monde et qui paraissaient un petit peu destinés à des hurluberlus, je dirais, et qui maintenant émergent parce que je pense qu'il y a vraiment une capacité de compréhension et de foi, justement, qui fait que ces personnes-là peuvent enfin exercer au grand jour et sans avoir la connotation de charlatan, de ceci, de cela. Et tout ça, ça a été un travail, en fait, je ne sais pas si quelque part les confinements n'ont pas fait émerger tous ces métiers, toutes ces disciplines un petit peu plus vite et de façon un petit peu plus visible. Parce qu'il y a plein de gens qui s'installent maintenant dans le bien-être, dans le spirituel, avec des nouvelles techniques, avec des nouvelles méthodes, avec des choses qui sortent de l'ordinaire, mais qui vont tout à fait bien dans les situations et dans ce qu'on projette les uns vers les autres. Donc, je suis quand même d'accord avec toi. Et sans offenser le poisson. Oui. Si on passe des poissons à l'ère du Verseau, oui. On va arrêter de se sacrifier, d'être un peu doloriste, hein, c'est ma faute, tout ça. On va aller vers l'ère du Verseau, c'est-à-dire vers la nouvelle technologie avec les ondes du Verseau, ce qui fait que ce qui était caché avant sous les eaux va émerger avec l'ère du Verseau, oui. Avec les réseaux sociaux, avec tout ça. Alors évidemment, il y a toujours des mauvaises choses, mais il y a des bonnes choses. C'est pour ça qu'il y a deux ondes. Et qu'elles ne se retrouvent pas. Les mauvaises ont qu'à rester mauvais, tu vois. Les bons ont qu'à rester bons. Et alors, du coup, tu vois, ces nouvelles technologies très Verseau, qui sont quelquefois des technologies qui ont existé. Hein, je ne pense pas que les pères du désert, qui étaient les premiers moines, ils avaient fait, comment dire, des années d'études avec Freud ou Lacan. Ils avaient de la psychologie. Tu vois, je pense que même Jésus n'était pas catholique à l'époque, et je pense que même Freud, il n'était pas freudien, quoi. Enfin, je ne sais pas, mais tu vois ce que je veux dire. Et aujourd'hui, les personnes découvrent des choses qui ont déjà existé. Pour le peu, elles le redécouvrent. Et pour un peu, il y a peut-être de la réincarnation. Il faudrait regarder dans les thèmes pour ceux qui y croient, dans cette astrologie karmique. Ils redécouvrent ce qu'ils ont fait dans les vies passées. Comme il faut aller sur les réseaux avec le côté Verseau nouveau, ça matche bien. Et je remarque une chose, c'est qu'on est là tous les deux. Et depuis qu'on parle, avant même, il y a eu un truc assez énorme. Il n'y avait pas de concurrence. Pourquoi? Parce que je crois que, oui, pour toi c'est évident, pour moi aussi ça l'est, tu vois. Et je pense que ce qui est important, c'est de dire que c'est l'ère du Verseau, c'est la fraternité. C'est-à-dire que les gens, ils osent pas. Ils se disent, ah, est-ce que je peux faire des huiles essentielles? Je les connais depuis longtemps, les fleurs de bac, tu vois. Avec ce qu'on appelle dans certaines disciplines commerciales, le syndrome de l'imposteur. Oui. Tu vois, moi par exemple, si tu me dis je veux apprendre, je sais pas, El Condor Passa à la guitare, je vais te dire c'est pas difficile, il y a 3 accords. En 15 jours, tu sauras jouer El Condor Passa. Il y a plein de gens qui diront vous pouvez pas apprendre El Condor Passa. C'est pas possible parce que vous n'avez pas un diplôme de conservatoire. Tu vois, je vais te dire attends, c'est un mi mineur, un sol, un do, c'est pas difficile quoi. C'est les doigts ici, tu t'arranges. Et dans 3 semaines, tu me dis bah c'est chouette, je sais jouer El Condor Passa. Je suis pas un imposteur. Je t'ai pas dit que j'avais fait le conservatoire, mais peut-être que pour apprendre El Condor Passa, t'es pas obligé de passer par, tu vois, Eric Clapton, tu vois. Oui. Or les gens, ils sont tellement dans le diplôme, dans la reconnaissance, cette peur de l'imposteur, ce syndrome de l'imposteur. Pour moi, il est terrible. Alors que maintenant, on a, si par hasard, tous les livres sont disponibles dans les librairies. Si c'est trop cher, on les a d'occasion. On peut se les échanger fraternellement, comme toi et moi, on va s'échanger des techniques et tout ça. Le gâteau, il est tellement énorme qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Et il faut que ceux qui ont des techniques soient prêts à les faire fructifier au travers des autres, parce qu'à un moment donné, ils le récupéreront, comme il dit, au centième, je ne sais plus trop les termes, tu vois, de ne pas être dans la compétition.
C'est fini ça. C'est compliqué. Alors, pour revenir déjà à la première chose, le syndrome de l'imposteur. Je pense que toute personne qui a conscience de détenir un certain pouvoir, en fait, comprends ce que je veux dire, pas un pouvoir, on n'est pas là à faire de l'hypnose sur les gens, non. Un pouvoir qui peut amener les gens à changer, à modifier un comportement, doivent le ressentir. C'est presque une nécessité pour moi. Ouais. Parce que ça met quelque part une barrière, ça met une protection. Tant qu'on ne se sent pas Dieu, on n'est pas Dieu. Le syndrome de l'imposteur, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Oui. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable réellement d'apporter quelque chose de positif? Est-ce que je suis crédible dans ce que je fais? C'est se remettre un petit peu en question pour moi. Donc, on est obligé d'en passer par là. Oui. Si on est vraiment, je dirais, en capacité d'apporter quelque chose, il faut se poser ces questions-là. Pour ce qui est de l'ère du poisson et du Verseau, le poisson, c'est quand même tout ce qui est mystique, tout ce qui est caché, tout ce qui est l'intuition qui va se révéler maintenant dans le Verseau grâce aux nouvelles technologies, grâce aux communications, grâce à, justement aux autres. Mais les poissons, ils étaient déjà deux dans l'eau. Ils ne font que se multiplier à travers les ondes du Verseau. Donc, pourquoi avoir ce sentiment de contester tel don, telle chose, tel... Non, il faut aller avec les autres pour pouvoir en profiter avec les autres. Et ça, c'est l'ère du Verseau qui nous l'apporte, dans tous les cas. Mais quelque part, il faut qu'il y ait du poisson, il faut qu'il y ait du mystère, il faut qu'il y ait du mystique, il faut qu'il y ait cette énergie puissante qui vienne de l'eau pour pouvoir être... Parce que c'est quand même des émotions qu'on diffuse. Ça doit être technique, technologique, tout ce qu'on veut. Il y a de l'émotion qui va partir dans tous les sens. Et évidemment, ça risque de faire des catastrophes, comme ça risque de faire des choses absolument magiques. Oui, alors là, je diffère un peu parce que je pense que quand tu es prêt, on te donne des outils et tu n'arrives pas à avoir les outils qui pourraient faire de mal si tu voulais en faire. Je crois que dans le domaine de la spiritualité, quand tu n'es pas prêt, le disciple n'arrive pas. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu veux faire de l'alcool, eh bien, tu vas avoir le schéma de l'alambic. Si ça t'ennuie de lire le livre, tu iras sur YouTube ou autre. Tu verras une vidéo comment faire un alambic. Je pense qu'il y a 50 ans, pour faire un alambic, c'était très compliqué. Tu n'avais pas les livres ad hoc. Non. Si tu regardes les premiers bouquins que j'ai d'astrologie, pour aller les chercher, il s'appelait pas Hadès par hasard, monsieur Hadès. Hein. Tu vois, les premiers bouquins quand j'avais 20 ans, c'était vraiment, il fallait connaître la librairie, on savait même pas que ça existait, etc. Tu vois, là, maintenant, je vois des jeunes filles dans le rayon astrologie avec les choses, oh, bah, il les balance, moi je suis Verseau, ou, tu vois, parce que malheureusement, il faut que je le dise aussi, pourquoi je dis c'est les femmes qui sont dans les rayonnages? Bah parce que les femmes s'intéressent beaucoup plus que les hommes. Quand je fais des conférences, ou en tout cas je les faisais avant le fameux Covid, j'avais 25 femmes et 2 hommes qui venaient me voir en me disant « Ce n'est pas la peine de me parler, hein, moi je amène ma femme. Hein. » En gros, c'était le chauffeur. Puis à la fin, il disait « C'est pas mal ce que vous avez dit. » Parce que... En fait, donc les hommes, ça serait bien aussi, tu vois, que pour le coup, dans la vie de tous les jours, on voudrait que les femmes, elles prennent de la place. Et j'ai un peu l'impression que dans le domaine de l'ésotérisme, les femmes disent rien, mais alors elles sont hyper pointues, partout, hyper émotives, ressenties. Ce qu'on disait tout à l'heure, que la femme, c'est vraiment l'avenir de l'homme. Le tarot, tu connais la dernière carte du tarot, en fait? Mais la dernière, c'est censé être le mat. Oui, dans les arcanes majeures, mais il y a 78 cartes. Ah non, non, non. Eh ben, le dernier personnage, c'est le cavalier de coupe. Donc c'est le Graal, c'est la femme le Graal, tu vois, c'est l'homme qui, parce que c'est un cavalier, qui va chercher le Graal, la femme, tu vois. Et je pense que l'autre conseil, après le syndrome de l'imposteur qui m'agace en tant que Verseau, peut-être un peu énervé, tu vois, c'est le manque d'énergie masculine, tu vois. Et c'est l'inverse du monde profane. C'est conditionné tout ça, c'est du conditionnement. On a conditionné les hommes à être des hommes, à s'intéresser au matériel, à s'intéresser à la chasse, à la pêche, au foot, au rugby, au sport, à aimer les femmes tant que possible pour qu'elles restent à la maison. C'est du conditionnement en fait. Un homme maintenant, il a envie aussi d'évoluer.
il n'a plus envie d'être dans ces cases-là. Ok, il aime le foot, il aime le rugby, c'est cool, c'est tant mieux, la Formule 1, tout ce qu'on veut. Mais il n'a pas envie d'être contenu dans ce système-là. Et moi, ce que je vois par rapport à l'apprentissage du petit Lenormand, eh bien, j'ai des hommes, et j'en ai pas mal. Et même si ils ne se montrent pas réellement dans les commentaires, eh bien, ils communiquent par mail. Parce qu'il y a certainement une petite notion de réserve, de ne pas être vu s'intéressant à ces sujets. Alors que les hommes sont tout à fait capables de ressentir, d'éprouver, mais on ne leur a pas vraiment donné la place de faire ça. Donc, il y a tout un conditionnement antérieur qu'il faudrait déjà évacuer pour permettre à ces hommes qui ont envie de s'intéresser à ces sujets-là de ne pas être traités de chochottes. Oh, qu'est-ce que tu vas faire avec tes planètes? Ben non, et alors, quoi? Oui, mais dès au Moyen-Âge, dans le tarot, la première carte, c'est un homme, c'est un battleur. Enfin, Oui. c'est peut-être, il est très androgyne. Moi, je pense que quand on regarde les dessins, il y a les deux, on va dire. Il y a de jolies bouclettes, hein, j'en Il y conviens. a des jolies bouclettes, tout ça. Et ok, mais ok, d'abord, c'est quand même le battleur. Et la première chose qu'il dit, c'est, vous voyez, je tire le tarot. Regardez, c'est sur la table. Je tire le tarot. J'ai pas honte. Autrement dit, quand moi j'ai commencé le tarot, dans le métier que j'avais avant, si j'avais dit que je tirais les cartes, j'aurais peut-être fini aliéné ou peut-être on m'aurait demandé de partir de mon travail. Parce que c'était quand même quelque chose qui était, comment il m'avait dit mon chef à la fin, là, que c'était fumiste. D'accord? Et donc, je pense que le battleur, il dit, vous faites du tarot? Dites-le. Moi, allez-y, voilà, c'est sur la table, il y a les atouts, allez-y, foncez. Et en même temps, je pense qu'à un deuxième niveau, peut-être plus subtil, ça serait de dire, mais c'est un homme qui dit, oui, alors je suis un homme et je tire les cartes, et alors? Parce que d'autant que après, dans l'intimité, les hommes viennent voir les femmes ou les hommes qui tirent les cartes en disant, ouais, en ce moment, justement, est-ce que vous pourriez m'aider? Un peu comme Louis XIV, tu sais, qui sort de Versailles, hein, qui a pulvérisé les Autrichiens ou je ne sais quel pays, puis sur l'oreiller, il dit à Madame de Maintenon, très cher, vous croyez que j'aurais besoin d'un petit conseil? Et très souvent, on va dire que les femmes ont peut-être dirigé les hommes qui croyaient faire les bonnes guerres, tu vois. Après, je sais pas, les bonnes ou les mauvaises guerres, il n'y a jamais de bonne guerre. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, les hommes ont besoin de cette énergie féminine. Et le but du Verseau, de l'ère du Verseau, ça serait de trouver en soi, justement, les deux énergies, les deux ondes, en fait, le plus et le moins, cette polarité des ondes qui peut arriver sur la lumière, justement, et de trouver en nous, et non pas ailleurs, mais de trouver notre polarité masculine et féminine sans pour autant vivre seul. C'est pas ce que je dis, hein, mais tu vois, de trouver mais de toute façon, yin oui, je suis yang. d'accord. On a tous en nous une particularité féminine, masculine. Après que les hommes n'aient pas très envie de l'exploiter parce qu'il y a un petit peu ce carcan autour, il faut espérer que oui, l'ère du Verseau permettra de s'alléger de ces carcans. Mais il y en a tellement dans le monde des carcans qui sont affreux et bien plus terribles que quelque part on comprend aussi que l'homme a cette dernière image à donner de personnes tel l'empereur, imperturbable. Et je décide, donc comment, si je décide, puis-je douter? C'est un petit peu ça qu'il faut apprendre aussi, quelque part. Accepter de douter pour apprendre différemment et peut-être donner à la part féminine un petit peu plus de place sans pour ça nier le fait d'être un homme, tout simplement. Tout à fait. Ça s'apprend et peut-être que le Verseau nous aidera. Bon, ben ça, on se retrouve dans quelques années. Ben écoute. Et aujourd'hui, alors, est-ce que tu pourrais me faire tirer une carte ou quelque chose comme ça, un conseil ou pour mon année 2022, par exemple? Avec, avec mon oracle. Je sais pas, moi je suis Tu veux un conseil sur l'année 2022? Allez, pratico-pratique. Allez, on y va. On va voir ce que tu vas tirer comme carte. Alors, tu sais que déjà, chez nous, les cartes, elles se tirent pas, elles se touchent pas. Alors, tu vas avoir du mal. Allez, vas-y, montre-moi, laquelle veux-tu? Ah bah non, je vais laisser ton intuition faire. Je te fais entièrement confiance. Alors, pour notre ami Pierre, on va voir un petit peu. Moi. Alors, ici, on a la carte du fouet. Tiens, on en a beaucoup parlé justement.
Et je pense que c'est parce qu'on en a parlé qu'elle est revenue. Et elle a quelque chose à dire, cette carte, c'est qu'il y a à venir un travail très important, qui est peut-être même harassant, peut-être même qu'il va dépasser ce que tu penses actuellement. C'est-à-dire que le fouet, quand il arrive chez toi, il te dit « recommence, recommence, recommence ». Et c'est la répétition de ce travail qui risque de t'entraîner vers quelque chose de fatigant, d'harassant. Donc, il va falloir peut-être un petit peu lever le pied, déjà, pour 2022. Et surtout, ne pas s'user. Parce que si tu uses le fouet, tu vas avoir mal. Eh oui. Donc, fais attention aussi à tes tendons, à tes ligaments. Ça peut nous en parler aussi avec la carte 11. Et on a quand même ce valet qui est le valet de trèfle. Oui. Le valet de trèfle, c'est un valet qui est quand même charmant. Et ici, dans le petit Lenormand, il est tourné vers le passé. Ce qui n'est absolument pas compatible avec notre Verseau. C'est vrai. Lui. Alors peut-être qu'ici, on veut te dire, fais attention à tes actions du passé qui peuvent entraîner demain des difficultés, des douleurs ou du travail à refaire. Donc, prends le temps de penser au fouet et amuse-toi un petit peu charnellement. Il faudra passer le message à madame. D'accord, tu veux dire que le fouet, c'est fais-moi mal chérie, achève-moi, quoi. C'est pas fais-moi mal chérie, mais ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est-à-dire que quand on pense au fouet, on ne fouette pas une seule fois, sinon on prend une claque. Ouais. Ça veut dire reviens-y. D'accord, donc il y a un côté charnel aussi en plus. Oui, le fouet, quand tu tapes plusieurs fois, c'est du va-et-vient, hein. On ne Oui. va pas faire de dessin plus que ça. Oui, tout oui, le monde est capable de l'entendre. Donc il y a une connotation aussi charnelle. Peut-être qu'il y a une année très charnelle qui t'attend. Bon. En plus d'être particulièrement fatigante. Oui. Donc, à toi de voir, fais attention à tes tendons, tes ligaments. Ton passé a peut-être à t'apprendre au sujet des douleurs que tu pourrais ressentir demain, mais dans tous les cas, du travail, du travail, du travail. Ouais, je regrette pas d'être en retraite. Pas du tout. Il paraît que les retraités sont ceux qui travaillent le plus. Il semblerait. Il faut leur offrir un agenda, pas une guitare. Hein. Voilà, donc ça s'applique bien. Et je vais te demander maintenant de me tirer dans le tarot une carte pour 2022. Eh bien écoute, avec plaisir. Donc, puisque mademoiselle Lenormand te souhaite de... Bah écoute, moi ce que je te propose, c'est d'être un peu différent. Hein. Mais je t'en prie. Comme on disait tout à l'heure, le jeu, c'est le jeu. Donc le jeu, c'est toi. Donc vas-y, je te regarde. Tu sors une carte aussi. Alors ce que je regarde... Alors attends, parce que ce que j'ai vu, c'est que tu mélangeais les cartes. Oui. Souvent, les hommes les battent. Et comme ils battent le jeu, ils ne s'aiment pas. Tu sais, ils sont là, comme ça, non, un peu comme à Las Vegas. Je les mélange. Oui, mais je vois déjà... C'est doux. Tu vois? Ouais. Donc, tu vas nous proposer... Alors, tu te concentres. Hein, donc, un conseil pour 2022 pour Martha. Tenez, très cher. Merci. Alors, de quelle autre carte on a parlé? Alors, on a parlé... Dans le tarot. Dans le tarot, on a parlé de la tempérance. Ça va, c'est pas la peine d'aller plus loin. Je la sens. je vois, mais je trouve ça énorme. Donc, c'est amusant parce que c'est deux cartes qu'on a évoquées tout à l'heure pour préparer cette petite heure ou plus. Donc, on peut en déduire quand même que ce soit le tarot ou l'oracle. Oui. Ils se sont bien amusés cet après-midi avec nous. Je pense qu'il y a eu de la connexion là-haut, quoi. Oui. Tu vois. Alors, c'est vrai que pour toi, j'aurais tendance à dire ménage-toi aussi. Parce que tempérance, avec la langue des oiseaux, c'est le temps de l'errance. Donc, il y a une idée de temps. Et pour le côté saturnien qu'on a évoqué tout à l'heure, ça veut dire prends le temps, voilà. Et laisse circuler les énergies en toi. Parce qu'il y a aussi ça, tu vois. C'est un peu comme tu me disais tout à l'heure, ménage-toi. Tu vois, autant l'étoile va donner ses coupes et ses jarres dans la rivière, autant là, c'est essayer de trouver une harmonie, un peu balance, on dira, tu vois. Et puis, la deuxième chose, je pense que pour toi, le conseil, c'est vraiment de te relier avec le monde invisible. Parce qu'on a parlé beaucoup des anges tout à l'heure,
Donc, comme ils disent, bah, vous ne me voyez pas, nous on est là, ouais, c'est de l'air, c'est bien ce que j'ai dit, hein, on ne voit pas, c'est comme c'est tout ce qui se passe dans l'air qui est invisible. Et là, la carte arrive en disant, mais non, non, je vais vous donner tort, vous me voyez là. Et donc, c'est amusant de voir la carte et de dire, oui, tempérance, c'est pas là, tempérance, etc. Et elle arrive, et le conseil pour toi, bah, c'est de dire aussi peut-être que de te lancer un peu plus dans le tarot, ou en tout cas de prendre quelques instants, tu sais, 5 minutes par jour d'une carte, comme tu disais tout à l'heure pour Mademoiselle Lenormand de faire des heures, là peut-être une carte par jour, qu'est-ce que ça t'inspire, tu vois? Bon, bah, pourquoi il y a un peu de violet, ou je sais pas, on peut disserter. Tu vois, il y a aussi en bas le fameux serpent que tu évoquais, donc le fameux caducée d'Hermès, qui à un moment donné fait aussi un 8 de l'infini. Donc il y a plein de possibilités, mais pour 2022, pour toi, moi je verrais vraiment une relation avec le monde invisible, avec peut-être tes guides de l'au-delà, enfin voilà, qui te permettront d'évoluer avec les ailes vers quelque chose de plus souple que le fouet, en tout cas pour moi. Je pense que quand même... Le fouet souple, hein. Ouais, d'accord. Les lanières sont très fluides. Ouais, je pensais au Da Vinci Code avec le chat à 9 queues, tu sais, les Ah non, boules en non, plomb, non, 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 c'est pas un fléau, hein. Ah, c'est pas un fléau, oui, C'est d'accord. un fouet. D'accord, d'accord. Bon, Ça fait mal, mais quand même. bon, d'accord, ok. Alors, écoute, moi, en tout cas pour toi, je pense que tu vas avoir une année aussi où tu devras faire attention à ta santé, puisque, encore une fois, il y a en bas les deux serpents du caducée médical d'Hermès. Donc, attention à la santé, ménage-toi, laisse les choses fluides, et puis surtout, bah, laisse-toi guider, quoi. Puis ça va le faire. Ah ben merci Pierre. Je vois Merci au jeu. On a bien été connectés. Merci les tarots et merci l'oracle. Dans tous les cas, une bonne après-midi. Je suis très content qu'on ait préparé une émission où on n'a suivi absolument rien de ce qui était prévu. Absolument rien. Et c'est ça le meilleur. Tu t'es fait corrompre par les Verseaux. En fait, je suis de très bonne composition. Moi, je suis le mouvement. En fait, moi, j'ai cru que j'allais dans les eaux des poissons, tu sais, où c'était complètement flou. C'est-à-dire que le Verseau et les poissons, deux signes qui ont quand même du mal à être vraiment rigoureux, cartésiens. Donc, tous tes beaux papiers, tes tableaux, tout ça, je suis très content qu'ils soient restés dans le bocal. Rien, Non, mais on s'en est servi d'une autre façon. Voilà. Et on a eu des belles réponses avec les cartes. Et on remercie, ça aussi on le dit jamais assez, je pense que c'est super important de remercier les guides, le jeu, les menhirs, enfin là où on travaille sur l'invisible. Exactement. Merci donc Merci à Mademoiselle Lenormand, au tarot et aux anges qui veillent sur nous probablement, puisqu'on est là avec eux. Pense. Et puis alors merci à toi Martha Vision, que j'ai vu pour de la vraie. Yes. À la prochaine fois alors. Avec grand plaisir. Merci.